Bon, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Donc, je vous présente Pierre, qui est donc un créateur d'entreprise. Vous allez voir un parcours très intéressant puisqu'il est passé par l'immobilier, on va en parler tout de suite. Et je vais lui poser des questions, notamment surtout sur la création d'entreprise. Normalement, cette vidéo sera en plusieurs parties et j'espère qu'on va pouvoir suivre le parcours. Alors Pierre, on va commencer par demander à ce que tu te présentes. Bah écoute, je m'appelle Pierre, j'ai 31 ans, ni moins, et donc depuis quelques années, je me demande ce que je veux faire. Ça a commencé, j'ai commencé par faire de l'immobilier, comme tu as dit, après j'ai fait de l'assurance, après j'ai fait aussi un peu de maquettes informatiques. Et depuis 2 ans, je me renseigne sur racheter une société. Donc je suis allé à la CCI, donc la Chambre des commerces et d'industrie. J'ai rencontré des gens, ils m'ont proposé des choses qu'il y avait à vendre, des entreprises, alors ça allait de tout. Ils vous demandent un peu ce qu'on souhaite, quel secteur d'activité, mais ils nous orientent pas trop, j'ai pas accroché. C'est toi qui as fait les recherches par rapport à la société et qui t'es orienté tout seul en fait? Ben oui, alors au début j'étais parti, tu vois, on m'a proposé un truc, une entreprise dans l'agroalimentaire. L'agroalimentaire, en plus, c'était particulier parce que c'était l'agroalimentaire halal. Mais bon, je ne me voyais pas travailler dedans parce que, bon, déjà, je ne suis pas musulman et je me suis dit qu'un non-musulman là-dedans, ça allait pas. C'est compliqué quand on ne connaît pas le produit. Voilà, donc, et puis bon, je me suis dit non, je ne vais pas aller là-dedans. J'avais demandé à un pote qui est dans l'agroalimentaire à Manos et il m'avait dit non, mais fais gaffe, c'est des marchés fermés, il ne faut pas y aller comme ça. D'accord. Voilà, bon, enfin bon. Et du coup, tu as trouvé un projet qui t'intéressait et tu t'es lancé dedans. Et donc, une de nos connaissances savait que je cherchais une entreprise et il a dit bah, moi je vends une station de lavage auto. Bon, donc on allait le voir, on s'est dit on va se renseigner, on va regarder, et puis bon, une chose entraînant une autre, on a fait une proposition et ça ne s'est pas réalisé. Parce qu'il y a quelqu'un qui est arrivé derrière et qui a proposé plus. Ça arrive. Et donc moi je me suis dit mais non mais ce secteur me plaît, donc j'ai commencé à contacter les Forts Bleus, des franchises nationales, et alors tous ils me disent nous le problème c'est pas dans ce type d'activité, c'est pas forcément les gens qui veulent venir faire cette activité, c'est surtout de trouver le foncier moi c'est surtout trouver le foncier en fait. Oui, c'était la grosse difficulté du truc quoi. Parce qu'il ne manquait pas de candidats pour rejoindre la franchise, du moins, c'était dans le cas. Donc j'ai rencontré les Forts Bleus, ils m'ont dit qu'ils avaient 2 stations à vendre du côté de Avignon et Orange. Et c'était 2 stations avec 2 salariés. Malheureusement, ça n'a pas fait. Ça n'a pas fait. Suite à un conseil avec un avocat spécialisé en droit social qui m'a dit il ne va pas, ça peut te coûter très très cher. D'accord. Donc là tu es actuellement donc, sur un projet de construction. Et là je suis sur un projet de construction. Donc moi j'ai utilisé un réseau, hein. Moi c'est mon réseau sportif. Je suis pas un grand sportif, mais c'est mon réseau sportif. Et où j'ai dit voilà, je viens à un chef d'entreprise, je lui ai dit voilà, je cherche un terrain, et on m'a fait le contact de quelqu'un qui connaissait, et puis une chose en autre. Je me suis retrouvé avec le terrain. Et alors je me permets de te couper, je vais revenir un petit peu en arrière, parce que là on a vachement avancé dans le dossier. En fait, ce que j'aimerais, de quoi on parle, d'abord tout à l'heure tu disais, au début tu ne savais pas trop quoi faire et tu étais dans l'immobilier. Alors bon, moi ma chaîne parle d'immobilier, et la question que tout le monde va peut-être se poser, et que j'ai envie de te poser, c'est pourquoi d'abord ne pas avoir continué dans l'immobilier? Et finalement, est-ce qu'aujourd'hui, bon j'imagine que tu ne regrettes pas, mais est-ce que tu n'as pas des idées envers l'immobilier, puisqu'il y a quand même un problème encore de foncier dans ton projet, donc ça va être un lien quoi. Là je suis parti sur un bail à construction, donc si tu veux, déjà c'est pas l'acquisition. Bon c'est dommage, parce qu'on l'a demandé, mais le propriétaire ne voulait pas. Mais non, j'ai fait, bon de l'immobilier, je l'ai fait pendant 2 ans, ça m'a plu, bon j'ai fait en tant qu'agent immobilier. J'étais agent commercial, je faisais de la transac, c'était un peu particulier. Et après de toute façon je voulais créer ma structure, et quand je me suis renseigné, avant d'aller voir la CCI, je suis allé à l'ICH. Voilà. À la fac de droit de Montpellier, où en fait c'est un diplôme qui te donne le droit, qui donne la carte transaction, la carte de gestion de transaction, et gestion syndic c'est la même. Oui, c'est ça, c'est la même, tu avais le droit. Voilà, donc j'avais le droit, et donc j'ai eu le diplôme, en plus
C'est une formation qu'on peut passer en plus des cours, en plus de travailler, excuse-moi. Tu as beaucoup de professionnels qui y vont. Ce sont des cours du soir la plupart du temps. Tu as certains cours qui sont dans la journée, mais bon, après, on s'arrange. Ça, c'est le module. Voilà. Et puis surtout, on peut passer, on décide le nombre de matières qu'on va passer dans l'année. Oui, donc ça peut s'étaler sur plusieurs années. Et une matière est validée pendant 10 ans. D'accord. Donc tu peux faire... ouais, tu peux passer 2 matières. Si moi j'en avais 10 à passer, parce que ça dépendait aussi. Comme j'avais fait une école de commerce, j'étais exempté de faire telle ou telle unité de valeur. Voilà, en fonction en fait des diplômes que vous avez, il y a des choses qui sont en fait qui vous disent voilà ça vous l'avez déjà acquis, vous n'avez plus que ça à passer. Donc là dans ton cas tu avais des choses qui étaient validées, tu en avais un peu moins à passer. D'ailleurs oui, d'ailleurs j'ai fait ça pendant ma période de chômage. D'accord. Voilà, bon, petite histoire. Bon. Mais donc bon, j'avais 10 matières à passer. J'en ai eu 9 la première année, j'en ai passé une l'année suivante. Bon, ça c'était un peu dommage. Mais... Et tu as arrêté l'immobilier pourquoi alors l'immobilier, qu'est-ce qui ne te plaisait pas finalement? Moi, ce qui ne me plaisait pas, par exemple, je me suis dit, si j'achète une agence, un portefeuille d'agence, déjà c'est cher. Ça se vend c'est une fois et demie, je sais plus, le COF1 et encore ça dépend. Ça dépend il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte, mais c'est ça. Il faut regarder le nombre de mandats, le nombre de mandants, parce que ça aussi c'est important. Si vous avez un propriétaire qui vous fait la moitié de votre chiffre et que le type il se barre au bout de 2 jours, on a perdu la moitié de son chiffre d'affaires. Et la transac ça vaut 0. C'est du bonus. Oui. C'est du bonus. Oui. Même s'il y en a qui arrivent à vendre leur activité de transac, ça devient difficile actuellement. C'est du bonus, il ne faut pas voir une agence fait tant de ventes, parce que si ça se trouve, quand vous allez arriver, vous allez en faire 3 fois moins. Donc c'est pour ça que aussi je ne me sentais pas. Puis immobilier, la gestion, c'est la gestion des locataires, des impayés, des cheveux blancs parce qu'ils ne payent pas, parce qu'on n'arrive pas à les virer le logement. Enfin, bon. Donc voilà, donc moi ça ne me plaisait pas. Ça ne te plaisait pas. Mais finalement, est-ce que, avec ton expérience immobilière, parce que tu as quand même des connaissances qui sont supérieures à la moyenne, est-ce que tu as quand même envie d'en faire de l'immobilier ou pas au final, aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis dans ma station de lavage. Voilà. Donc, je te dirais non. Plus tard, on verra. Éventuellement. Mais ce sera plus des opérations style, je sais pas moi, acheter des garages, les louer. Non, mais des trucs comme ça. Non, mais alors, c'est abordable. On se connaît, on en parle des fois. Donc, pour vous situer, voilà, les garages, comme il dit, c'est abordable, c'est quelque chose d'intéressant. Et il n'y a pas toutes les charges qu'il peut y avoir sur le logement. C'est vrai. Puis bon, c'est pas les mêmes baux en plus, parce que c'est pas des baux d'habitation, donc enfin, juridiquement c'est. J'en ai, je peux rien dire. Non, juridiquement c'est mieux quoi. Mais alors, on va revenir maintenant au projet finalement. Donc là, tu es en phase de création d'un projet. Tu es allé donc à la CCI comme tu disais tout à l'heure. Tu disais que ces formations, elles t'ont servi ou pas finalement? Je vais revenir sur ce point-là quand même, qui m'intéresse. Formation d'immobilier, d'assureur et de. Non, les formations que tu as faites par rapport à la création d'entreprise. Tu as eu des. Non, quoi tu veux dire ICH là tu parles Non, je parle de... Non, j'ai rencontré des gens pour... créer la société. Alors je suis allé à la CCI. La CCI, ils font leur boulot, hein. Bon, c'est des gens, voilà, mais je veux dire, là-dessus il n'y a pas de souci. Mais moi je m'attendais à quand même à une structure plus orientée créateur d'entreprise. C'est-à-dire que moi j'ai vu la personne et elle a commencé à me sortir, moi dans mon portefeuille j'ai telle société à vendre. Ça va pas plus loin. Ouais, et peut-être que oui, j'ai entendu d'un truc, mais c'était très bizarre. Et j'avais une copine qui s'était renseignée, elle m'a dit tu verras, la CCI, ils ont rien, c'est très particulier. Et puis tu as l'impression que le portefeuille, il dit pas tout. C'est pas la gueule du client, mais bon. Il te manquait des éléments en fait, tu avais l'impression. Pourtant, j'étais recommandé par quelqu'un et j'étais allé voir. Et ça n'a rien changé. Bon. Ça n'a rien changé. Alors, je sais pas, parce que j'étais bien reçu, il faut pas... Non, oui, c'est que tu trouves qu'il manquait des infos par rapport à ce qu'on t'a dit. J'étais pas emballé, et puis j'étais pas... Enfin bon, après, j'ai entendu sur la radio, je ne sais plus, à la télé, il y avait un site qui s'était créé, c'était un site où en gros, on marquait sa situation, et il nous disait... il nous faisait un calcul des aides pour créateurs, entrepreneurs, les aides auxquelles j'avais droit. D'accord. Donc je suis allé sur ce site, et là il me met 73 000 €. Alors je me dis d'où il me sort ça Tu as dû vouloir aller en savoir plus, quoi. Mais bon, alors le site en question, il vous demande de payer 150 € pour avoir plus d'éléments, donc j'en ai resté là. Donc je suis resté là, et puis en regardant sur internet, j'ai trouvé à peu près à quoi ça correspondait. Alors, là ce que tu viens de dire, ça m'intéresse. Donc finalement, si je résume tout ce que tu viens de dire, quand tu es allé à la CCI, à la Chambre des métiers, peut-être aussi tu as... Non, mais la Chambre des métiers, c'était c'est pour ça que je voulais en parler. Alors la CCI, en fait, tu as trouvé ça bien, mais il te manquait des infos, et finalement Internet t'a aidé
pour approfondir tes recherches. Bon, aujourd'hui, franchement, c'est un outil c'est indispensable, on est d'accord. Je trouve tout. Tu trouves tout. Ok. Alors là, autre chose. Sauf les terrains. Mais... Ouais, bon, ça. Autre chose qui m'intéresse dans ta démarche, bon, comme vous avez vu, le parcours de Pierre est quand même, bon, il est quand même vaste au niveau de l'activité. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, je pense, qui se disent, moi, je ne sais pas quoi faire, et ils attendent d'avoir l'idée, parce que c'est vraiment la phrase qui revient le plus souvent. Et tu es l'exemple même. Est-ce que tu estimes avoir eu cette idée à un moment donné? De la station navale, pour la création de la société, est-ce que c'est une idée qui t'est venue comme ça? Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit tiens, je vais faire ça? C'est venu au fil du temps, quoi. Franchement, bon, je me suis toujours posé de questions, ce qui me convenait, ce qui me convenait pas. J'étais, donc comme je t'ai dit, j'étais commercial surtout dans l'immobilier et les assurances. Là, ce qui m'énervait le plus, c'était d'aller chercher le client. Ça, c'était le truc. Et encore même l'imprimerie, mais ça se fait un peu moins parce que je travaille par réseau, donc si tu veux. C'est pas la même chose. Mais après, moi, ce qui me plaisait dans la station, c'est que j'ai regardé. Alors, il y a des inconvénients quand même, parce qu'on pense que c'est pas de boulot et qu'on laisse tout faire, mais une station, c'est du travail. C'est du travail. Il faut y aller tous les jours, il faut vérifier que tout est nettoyé. Bon, enfin, bon, ça, après, on en parlera si tu veux après. Mais en gros, ce qui m'a plu dans la station-service, c'est que déjà, c'est un commerce. Oui. Donc, t'as pignon sur rue, donc ce qui joue, c'est l'emplacement. D'accord. C'est prépayé. D'accord. Oui, il n'y a pas de problème de paiement, c'est plus simple à gérer pour toi. Donc là, aujourd'hui, clairement, je reviens sur le départ, tu n'as pas eu une idée, en fait, tu as fait en entonnoir un petit peu. J'aime beaucoup les bagnoles aussi. Hein. Oui, tu aimes les voitures. Mais bon, voilà, ça me plaît beaucoup aussi. Voilà, mais tu as quand même raisonné sans l'idée, tu es arrivé petit à petit. Donc aujourd'hui, comme tu as dit au début, tu as 31 ans, on va dire que tu te lances maintenant, après avoir... C'est l'histoire de l'entonnoir, là, tu as jamais vu ça en cours Si, c'est ce que j'essaie d'illustrer là maintenant, d'accord. Ouais, mais c'est ça. Donc finalement, c'est pas l'idée qui t'a motivé. C'est con quand ils nous disent ça, mais au final, ça se vérifie. Mais vas-y, voilà, c'est pas l'idée qui t'a motivé, c'est-à-dire que tu y es arrivé petit à petit, et finalement, aujourd'hui, tu te lances. C'est pas quelque chose qui t'est arrivé comme ça, tu n'as pas attendu d'avoir l'idée, en cherchant, elle est venue à toi. Non. Donc finalement... C'est l'opportunité aussi. C'est l'opportunité, mais il y a eu la recherche en permanence, tu le dis toi-même. Dans ce que tu es en train de dire. Ça va faire un an que je suis sur cette histoire de station, là. On n'a pas encore commencé la première pierre, hein. Donc ça, on commencera plus tard, dans 2 mois ou 3, on verra. Bon, enfin bon, mais en gros, ouais, c'était le plus dur, en fait, ça a été de trouver le terrain. Voilà. Et c'est vrai que ça me rassure dans un côté, parce que c'est une activité qui est réglementée alors pas par l'acquisition, parce que tout le monde peut en acheter une, mais par le terrain, l'emplacement, la situation géographique dans la ville, parce que si on est à côté d'une zone habitée, ben, on ne peut plus en construire pratiquement. Toutes les normes imaginables, donc ça c'est la France, hein, après bon. Mais donc tu vois, c'est une activité qui aussi... tu n'auras pas une station de lavage, je me rends compte comment c'est compliqué d'en faire une. Je me dis qu'en création, j'en aurais pas une à côté. Alors, tout est possible, mais bon, possible, hein. Avec les normes que tu as vues aujourd'hui, tu sais que c'est quand même restreint. J'ai mis 1 an et demi, là. Depuis juillet, tu vois, depuis juillet, on s'est renseigné sur la station avant. Oui. Ensuite, il y a eu septembre, il y a eu la négociation avec les proprios, donc ça fait... Tu vas sur tes 1 an de recherche. Donc le process, c'est que finalement, tu as parcouru, tu ne savais pas ce que tu voulais faire, d'un coup, tu as eu, on va dire, comme tu dis, par réseau, quelque chose qui a fait que ça t'a amené petit à petit à cette activité. Et là, après, tu t'es engagé. Et là, tu as cherché, et tu as fini par trouver. Donc, ta création, tu ne l'as pas faite en attendant quelque chose de miraculeux, quoi. C'est quelque chose qui s'est fait dans un processus finalement logique. Tu viens de l'immobilier, tu finis à la station, il y a quand même un trajet qui est intéressant, quoi, on va dire. Oui, c'est atypique. C'est atypique, voilà. C'est un peu ce qui est intéressant dans l'histoire. Alors, autre chose intéressante, c'est que là aujourd'hui, vous l'avez compris, en fait, il est dans la phase de création. Donc, ce qu'on va faire, je pense, c'est que cette entrevue va être poursuivie, si tu es d'accord. Et ce qui serait bien, c'est qu'on montre un peu maintenant, pendant et l'après, pour qu'on puisse se faire une idée. Là, concrètement, la suite pour toi, c'est quoi? La suite pour moi, donc là, je suis en contact en fait avec la Chambre des métiers. Parce que j'ai demandé, justement, je parlais d'aide tout à l'heure, je suis allé les voir, et en fait, lui, il m'a dit clairement à quoi j'avais droit et par qui passer, et sans payer. Et ce qui est bien à la Chambre des métiers, c'est qu'ils ont un suivi personnalisé. C'est-à-dire, ils appellent ça un coach entreprise, ou d'accord, je ne sais plus. Et en fait, on a un suivi personnalisé avec une personne qui vous est aidé, comment on dit, qui vous est... pas délégué, mais tu as quelqu'un qui t'est attribué comme un chargé de clientèle. Un chargé de clientèle. À chaque fois que je le vois, je suis seul, il n'y a personne d'autre. D'accord. Et donc on discute, et donc lui... Alors,
lui, il m'a aidé. Bon, c'est ce qu'il m'a dit, après peut-être qu'il a dit ça pour faire plaisir, mais quand je suis arrivé avec un dossier assez épais et assez conséquent, c'est-à-dire j'avais tout préparé, hein, j'avais fait une étude de marché, j'avais fait des bilans prévisionnels, j'avais tout fait. Et j'étais allé voir à ce moment-là, et il m'a dit écoutez, je vais vous aider. Et finalement, il m'a refait le bilan. Il m'a fait un bilan avec un prévisionnel, avec le calcul du cash flow. Oui. Il m'a tout refait de A à Z en m'incluant des frais que moi je n'avais pas pensé. D'accord. Et après, ce qui s'est passé, donc oui, donc je l'ai vu, donc on a monté un dossier ensemble, et il m'a dit voilà, en gros, vous avez droit avec l'initiative gare. Alors apparemment, il y en a dans chaque département. Dans chaque département, ce sont des choses différentes. À 25 000 € de crédit, à taux zéro. D'accord. Et à partir de là, tu vas t'appuyer là-dessus pour voilà. constituer... Et en fait, alors lui, il sert vraiment de passerelle entre... Parce qu'initiative gare, ça fait pas partie de la chambre de métier, c'est encore un truc annexe. C'est pas je ne veux pas appeler ça une filiale, mais c'est vraiment une structure qui est complètement en dehors de la chambre de métier. D'accord. Et quand je les avais appelés, d'ailleurs, eux m'avaient dit... on peut vous faire passer, donc il y a 2 fois par mois, on passe devant en fait un jury. D'accord. J'ai l'impression de passer un oral de fin d'année, hein, c'est exactement la même chose. Un jury sur lequel où il y a en fait des banquiers, des hommes d'affaires. Et ils évaluent ton projet en fait. En fait, ils réfléchissent comme des investisseurs. Ils se disent est-ce que nous on y va, est-ce qu'on n'y va pas. Alors ils réfléchissent sur l'homme et sur la société. D'accord. Donc voilà. C'est pas encore passé, donc ça on verra ce que ça va donner. Mais ça c'est la prochaine étape la plus proche finalement, et après la construction. Et après j'attaque à la fin de mon cours des tiers, la construction. Ok. La construction. Ben, on va souhaiter que tout se passe bien pour toi. Et c'est déjà une belle aventure. Oui, je confirme. Bon, ben écoutez, voilà, vous avez vu que donc on peut partir d'un point, mais arriver à un autre point sans avoir de lien du début avec la fin. Et réussir malgré tout, puisque bon, le projet n'est pas complètement abouti, mais normalement vous allez avoir un suivi sur cette vidéo. Ben, écoute, on te souhaite tout le meilleur et puis on va se revoir pour la suite. Oui, bon. Et ben Pierre, à la prochaine. Rappelez-vous, en cliquant ici ou là, vous pouvez télécharger gratuitement les PDF, livres et autres cadeaux que j'ai préparés pour vous. Mais surtout, pensez à laisser un commentaire et cliquez sur le bouton j'aime. Partagez cette vidéo.